monsieur Zielman. Donc, êtes-vous satisfait de votre mandat? Heu, j'ai pas eu les mandats que j'espérais. Je pensais faire un mandat autour du culturel et du social. C'est ce qu'on avait prévu, pendant, pendant la campagne et c'est finalement l'aspect financier qui devait être, géré, en urgence, dû au changement des radars et à l'état des caisses de la mairie. J'ai fait au mieux pour, améliorer la situation. Je suis satisfait du travail qu'a accompli chaque employé de la mairie. D'accord. Quel est le point de votre programme que vous auriez aimé mettre en place, qui n'a pas pu être fait du coup, comme vous en parliez, précédemment? Alors, la partie sur la réinsertion, elle est en cours, mais ce ne sera pas terminé sous notre mandat. J'espère que c'est un sujet qui évoluera au prochain mandat. Malheureusement, à cause d'indisponibilité, de différences de disponibilité avec, le refuge du lac, on n'a pas pu mettre ça en place. Et la partie aussi sur l'aide à l'accession à la mairie, ça n'a pas pu être effectué par manque de temps. C'est 2 points qui nécessitaient peu de budget, mais qui malheureusement ne pas avancé comme, je l'aurais voulu. D'accord. Donc, pourquoi avoir, décidé, donc avant même d'être en poste, à la mairie, de supprimer le poste, de garde forestier? Pour moi, plus un poste en mairie est précis et moins il est attirant, car beaucoup de gens ont peur de s'ennuyer en travaillant en mairie. En fait, tous les chargés sont des gardes forestiers, donc le poste, précis n'a pas d'intérêt selon moi. D'accord, d'accord. Donc le comté a connu des difficultés financières comme vous parliez, au tout début, donc qui vous a poussé à prendre des décisions. Estimez-vous que la baisse drastique de vos salaires a réellement marqué une différence, lors de votre mandat? Alors, la baisse de nos salaires, a permis de financer le P-Event à 100, a permis de réembaucher monsieur, Martillo, qui est maintenant, candidat à l'élection municipale. Comme je l'avais indiqué au Weasel, lors de ma conférence de presse, financer des événements et l'embauche étaient les 2 objectifs de cette baisse. Et au passage, ça nous a également permis de réduire, l'hémorragie financière, de la mairie. D'accord, et justement concernant ces problèmes, financiers que vous avez pu rencontrer, est-ce qu'il y a des solutions qui ont été discutées avec le gouvernement pour pallier définitivement à ce problème que peuvent rencontrer la mairie, pour participer également du coup au développement du comté? Alors oui, il y a eu des discussions avec, l'ancien gouvernement et avec, l'actuel gouvernement. Le gouvernement actuel a continué la gratuité des tickets pour Blaine County. Ils ont soutenu la mairie suite à la fermeture, du Yellow Jack à hauteur de 300 000 à la semaine de la fermeture. Ils ont repris une partie du coût de certains contrats, récemment, la semaine dernière et ce qui va continuer par la suite et ils se sont montrés attentifs à la situation économique, du comté en venant, m'en parler. Qui s'améliore, hein, et qui devrait continuer de s'améliorer, je l'espère en tout cas. Et d'ailleurs voilà, je remercie encore, le gouvernement, pour l'aide, et l'écoute apportée. Donc en dehors de la suppression donc des gardes forestiers comme vous avez parlé, précédemment, toutes les modifications d'arrêtés, relatives aux augmentations d'impôts et aux baisses de primes, comment pouvez-vous expliquer du coup toutes ces modifications? Alors, il y a eu quelques changements hors, baisse et augmentation d'impôts, enfin d'autres choses qui ne concernent pas le budget, notamment, par exemple, il y a eu un cadastre qui a été mis en place pour, les travailleurs du BTP afin qu'ils soient, que personne ne vienne les solliciter pendant qu'ils, ramassent du gravier. Mais, effectivement, majoritairement, ce sont des changements, qui concernent l'aspect financier qui ont été effectués. L'explication, elle est très simple. La perte des radars, représente environ 700 000 par semaine. L'état des caisses, avant ça était déjà inquiétant et donc, nous avons, baissé les dépenses et augmenté les recettes et c'est ces changements qui ont permis de commencer à stabiliser les comptes de la mairie. Très bien. Des nouveaux arrivants sur l'île ont souligné un problème de disponibilité au niveau des chambres d'hôtel. Est-ce que vous avez pris des mesures à ce sujet ou pas encore? Alors pour ce qui concerne les habitations dans Blaine County, j'ai commencé à travailler sur un dossier. En fait, j'ai fait un premier dossier, qui était sur la revalorisation
des habitations du Nord qui, lui, a été fait et transmis, hem, à l'autorité, fédérale. Mais, j'ai voulu continuer à faire avec un autre dossier pour de la création de nouvelles habitations. Mais en fait, je me suis rendu compte que plusieurs mairies précédentes avaient déjà transféré des dossiers pour de nouvelles habitations et donc j'allais mettre en fait les mêmes, avec, des demandes, notamment pour des nouvelles chambres d'hôtel et je ne sais pas si ces dossiers aboutiront un jour ou non. Après tout, celui qui concerne le BTP a été mis en place plus d'un an après la transmission. Mais j'espère que de nouvelles habitations seront disponibles un jour, pour toute personne qui voudrait vivre, dans notre comté. D'accord. Si vous avez la possibilité de faire un mandat, donc sans tous ces problèmes, financiers que vous avez pu rencontrer, est-ce que vous relanceriez dans la politique? Alors ça, c'est une question compliquée. Pour être franc, actuellement, je n'ai plus l'envie de m'engager en politique. Hem, Peut-être que si j'avais pu faire un mandat centré sur autre chose que les difficultés financières, peut-être que j'en aurais encore l'envie, mais peut-être pas. Je ne saurais jamais. J'ai malgré tout essayé de faire au mieux avec la situation donnée. D'accord. Donc est-ce que vous êtes, rendu à la réouverture du Yellow Jack? Alors je n'ai pas pu me rendre à la réouverture du Yellow Jack, étant très peu disponible le soir malheureusement. D'accord, oui. Estimez-vous du coup que l'entreprise s'est bien intégrée au nord et à la vie du comté? Pour ce qui est de l'intégration, je pense qu'il est dur pour certaines personnes de comprendre ou d'accepter le choix de l'assemblée. Hem, j'ai moi-même pas voté pour le dossier qui a obtenu, les parts du Yellow Jack. Pourtant, les individus y travaillant doivent être respectés, leur intégrité physique ne doit en aucun cas être menacée et si vous aimez Blaine County et que vous voulez que le comté prospère, ben, passez au Yellow Jack. Prenez un verre et pour ça je cite l'écrivain, Samuel Richardson: «Les hommes coléreux se font à eux-mêmes un lit d'ortie». Très belle citation. Donc pour finir, avez-vous quelque chose à dire aux habitants et travailleurs du comté de Blaine County? Eh bien, j'ai tenté d'aider le comté au mieux en tant que maire, mais chaque personne vivant et travaillant dans Blaine est tout aussi importante. Je tiens aussi à remercier le BCSO et le BCES pour le travail exceptionnel qu'ils effectuent chaque jour et du coup, bah, je souhaite le meilleur à monsieur Martello pour le prochain mandat. Bah, je vous remercie, monsieur Zeman. Merci à vous.